Le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté par les autorités françaises et placé en détention, avec des motifs d'inculpation pouvant le maintenir en prison jusqu'à 20 ans. Alors je ne veux ni le défendre, ni l'enfoncer. Les motifs d'inculpation sont divers et variés, allant du trafic de drogue jusqu'à la pédocriminalité et différents autres sujets, tout simplement parce que la plateforme n'a pas assez modéré ses contenus. Alors au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Telegram, il faut voir derrière cette arrestation une volonté politique de museler complètement la liberté d'expression et les réseaux sociaux. D'ailleurs, depuis quelque temps déjà, l'un des principaux concernés par cette censure, c'est Elon Musk et son réseau X, qui fait tellement peur, surtout au moment des élections américaines de novembre prochain. Mais ce qui m'intéresse, moi en tant que chrétien, je vois la dégradation de la liberté d'opinion, de la liberté de s'exprimer. Et nous avons besoin en tant que chrétiens de pouvoir nous exprimer, de pouvoir prêcher l'évangile. Or, pour reprendre les propos de Paul dans Romains 10, versets 14 et 15, je crois, il est dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. » Oui, les réseaux sociaux sont une plateforme extraordinaire pour annoncer Jésus-Christ. Et actuellement, certains d'entre eux, nous venons de le voir, sont censurés pour leur manque de modération, avec des soi-disant bien-pensants qui choisissent ce qu'il faut censurer et ce qu'il ne faut pas censurer. Quand donc va-t-il être décidé de censurer aussi tout discours chrétien, si nous ne nous levons pas dès maintenant pour nous opposer à cette mainmise tyrannique de l'Europe, de la France, de certains gouvernements sur la liberté d'expression? Nous allons nous réveiller quand il ne sera plus possible de parler. Alors une fois de plus, je ne défends pas précisément ce monsieur ni ce réseau, mais je suis triste de voir la liberté d'expression s'effondrer en France et en Europe, qui étaient pourtant des régions du monde où la liberté d'expression était respectée dans la plupart des cas. Soyez bénis.